Bonjour à tous, Cyril pour l'Impers.com. Aujourd'hui, nous allons jouer 4 tables de NL600 Shorted sur Winamax. Et les premières vidéos que j'avais faites étaient plutôt axées sur le Small Stakes avec des vidéos de NL100, NL200 ainsi qu'un Heads Up NL400. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux Mid Stakes. Et je pense qu'il y a un gros palier entre les Small Stakes et les Mid Stakes. Tout d'abord, les régulars sont évidemment meilleurs que ceux que vous pouvez rencontrer aux limites inférieures. Ils feront un peu moins d'erreurs et ils seront un peu plus coriaces sur la majorité des pots. Ils vont se battre un peu plus. Et autant en small stakes, vous pouvez avoir un bon win rate en simplement récupérant les livraisons qu'on va vous faire. En mid stakes, c'est un peu moins vrai. Il va vraiment falloir se battre contre tous les pots et ne pas hésiter à aller à la guerre contre les régulars. On va pas pouvoir les éviter. Il va falloir, entre guillemets, retrousser ses manches et partir au combat. Euh, alors, au niveau des régulars présents aux tables, donc sur la table numéro 3, donc la table CRS en bas à gauche, cette table est constituée uniquement de régulars. Donc des joueurs qui jouent de manière quotidienne en NL600. Sur la table numéro 4, donc on a le joueur Bip Boopstack, Mad Michel qui sont deux régulars et on a deux joueurs Short Stack, probablement un peu moins bons sur les deux autres sièges. Sur la table numéro 2, donc on a Croque Monsieur et Tilting Donk qui sont des joueurs décents et le reste je ne connais un peu moins bien et probablement des joueurs un peu plus faibles. Et sur la table numéro 1, donc on a Croque Monsieur ainsi qu'un joueur Short Stack. Voilà, donc je vous donnerai un peu plus de read sur mes adversaires au fur et à mesure des coups. J'ai un petit souci avec mon Hold'em Manager, j'ai dû recommencer une nouvelle base de données, j'ai pas eu le temps de transférer mes anciennes mains, ce qui explique le fait que j'ai très peu de mains sur l'ensemble des adversaires. Néanmoins, j'ai pas mal d'historique avec pas mal de joueurs présentables, et donc on a une petite dynamique, etc. Donc on pourra y venir un peu plus tard. Voilà, donc on va passer sans plus attendre à l'action. Alors sur la table numéro 2, donc nous avons Roi Dame Off en Big Blind. Et après qu'un joueur au cut-off est limpé, que Croque-Monsieur est limpé sa small blind, donc sur la table numéro 1, nous allons évidemment relancer Roi-Dame off au bouton. Et nous allons le payer deux fois. Nous trouvons un board. Voilà, donc sur la table numéro 2, après Croque-Monsieur est limpé, ici après un limp également du joueur en cut-off, on a un raise intéressant à faire pour justement jouer en heads up. C'est-à-dire que le joueur qui a limpé va très certainement coller le raise. Néanmoins, Croque-Monsieur va très souvent folder. Ça va nous permettre de jouer un pot en heads up contre un joueur plus faible. Et c'est exactement le type de situation favorable qu'il faut rechercher. Et donc ici, c'est ce que nous allons faire. Sur la table numéro 1, donc nous avons lancé Roi Dame off au bouton. Nous sommes payés deux fois, nous trouvons un board As Roi 9 avec deux trèfles. Ici le C-bet et le check-back sont envisageables. Le C-bet principalement pour prendre le pot tout de suite. On a assez peu de value à prendre sur les ranges adverses, sur plusieurs streets avec Roi Dame sur ce type de board. Néanmoins, ça aura le mérite de prendre le pot assez souvent directement sur un C-bet au flop. Le check-back au flop, par contre, a le mérite de pouvoir prendre un peu plus de value sur les streets suivantes à partir du moment où on aura checké le flop. C'est envisageable que notre adversaire nous call, par exemple, je sais pas, au turn, avec un 9, etc. Donc on a pas mal de value à checker également. De toute façon, on pourra évidemment pas prendre 3 streets de value avec Roi Dame sur ce board. Donc le check back a le mérite de voilà de prendre un peu plus de value peut-être sur les prochaines streets. Alors la turn est une dame, donc il nous demande un double paire, donc maintenant évidemment le board devient un peu plus drawy, il y a quelques tirages avec lesquels on va pouvoir se faire payer, on a pas mal de value à prendre également sur des mains faites plus faibles, donc on va évidemment miser. Sur la table numéro 2, donc nous trouvons un board dame valet 2 rainbow, top pair avec un excellent kicker face au joueur short stack, qui avait seulement 50 big blind au début du coup. Et sur ce type de board, avec Roi Dame, je vais évidemment pas folder. Considérer que c'est les nuts ici face à un joueur short stack qui peut faire un peu tout et n'importe quoi. Ici c'est envisageable qu'il nous raise avec un draw, voire avec une dame plus faible, un valet ou quoi que ce soit. Ici il montre de l'intérêt à la main, donc en sachant que je vais assez peu souvent folder, il y a pas mal de mérite à mettre directement les stacks au centre. Plutôt que coller, s'attendre à ce qu'il check back un certain nombre de turns s'il avait relancé avec un valet ou quoi que ce soit. Donc ici on a pas mal de value à directement mettre les stacks au centre quand il monte dans l'intérêt dans la main, en sachant que dans tous les cas, nous allons jamais folder Roi Dame sur ce board face à un joueur qui a seulement 50 big blind. Alors sur la table numéro 1, donc nous misons Roi Dame au turn
Donc sur la table numéro 2, il a foldé. Alors sur la table numéro 4, donc nous allons isoler un joueur qui a limpé au cutoff avec As-Valet. Toujours pour les mêmes raisons, essayer d'isoler les mauvais joueurs, jouer des coups en position contre eux. On va vraiment tirer énormément de profit de cette manière-là, jouer contre des mauvais joueurs en position. Et sur la table numéro 1, donc le valet de cœur est une des cartes les plus horribles qui pouvait arriver à la rivière. Maintenant il suffit d'un 10 évidemment pour avoir la quinte. Et il s'avère que notre adversaire donc bête la taille du pot à la rivière sur le valet. Ici le hero call est très difficile à faire. C'est envisageable qu'il ait quelquefois un tirage trèfle ou un tirage carreau. Néanmoins le 10 est parfaitement dans sa range. Il peut facilement avoir un 10, asseoir roi 10, as 10, 9 10, dame 10, valet 10. Globalement aussi ce joueur là est plutôt passif d'une manière générale. Donc s'il avait deux paires ou quoi que ce soit, ça m'étonnerait également qu'il tourne beaucoup de mains en bluff. Je sais pas s'il a As-8, quoi que ce soit. Ça m'étonnerait qu'il tourne vraiment souvent ce type de mains en bluff. Donc si je m'attends à ce qu'il est quand même très souvent un 10. Et pour cette raison, je vais folder mes doubles paires sur ce board. Alors sur la table numéro 4, donc nous sommes payés par le joueur en small blind ainsi que le joueur qui avait l'impo cutoff. On va avoir 10, 6, 6 rainbow. C'est un board assez décent à faire un c-bet. Tout d'abord les boards avec des paires, c'est évidemment intéressant à faire des condition bet dans la mesure où vos adversaires ont moins de chances d'avoir touché une paire vu qu'il y a déjà une paire au board. Et ce qui est également intéressant à noter, c'est que le pot est à 3 joueurs, donc nous avons 2 adversaires, et que finalement vos adversaires vont jouer de manière un peu plus straightforward quand le pot sera multi-way, et que s'il a par exemple, je sais pas, si le joueur Samba 11 à paire de 3 par exemple, si on était simplement heads up, c'est envisageable qu'il check raise all in sa paire de 3. Par contre, vu que le pot est à 3 joueurs, il va très certainement folder sa paire de 3 si je fais un c-bet. Donc ici, même en ayant totalement raté le flop, on a quand même pas mal de value à faire un c-bet sur ce type de board. Et c'est ce que nous allons faire. Nous prenons le pot. Alors sur la table numéro 2, nous avons Croque-Monsieur qui ouvre au cutoff. Donc Croque-Monsieur est un joueur assez straightforward de manière générale, et il va jouer en fait face à mon 3 bet ici en position. Je m'attends à ce qu'il joue de manière assez straightforward, qu'il colle pas si light que ça en étant hors position. Et du coup, le 3 bet a beaucoup de value en tant que tel. Je m'attends souvent à prendre le pot, à moins qu'il ait une vraie main, auquel cas il va nous 4 bet et nous allons évidemment folder. Donc ici, c'est plus évidemment un 3 bet bluff en position. On s'attendra à prendre le pot assez souvent de cette manière-là en fait. Face à un joueur assez loose en fin de position, donc il va évidemment ouvrir une range assez large et qui va devoir folder après un 3 bet. Alors en ce qui concerne les joueurs à la table, donc sur la table numéro 3, table composée exclusivement de réguliers, nous avons Evil Eyes qui est à ma droite sur la table numéro 3 donc, qui est un joueur assez pénible à avoir être hors position face à lui, c'est assez pénible. C'est un joueur très loose au bouton qui va flatter beaucoup de mains au bouton, qui est un peu moins aggro en termes de 3 bêtes, un peu moins aggro pré-flop que la majorité des autres régulars. Néanmoins, il est assez aggro post-flop pour compenser justement ce manque d'agressivité pré-flop, ce qui est assez pénible de l'avoir en position. Donc c'est le type de joueur, vraiment je vais essayer d'avoir la position sur lui quand je vais trouver une table. Les autres joueurs tilting donc lui par contre c'est un peu monkey aggro pré-flop. Il est vraiment il 3 bet constamment pré-flop, en position, hors position, c'est vraiment une machine à 3 bêtes. Et face à ce type de joueur par contre, je reviendrai un peu plus tard pour justement aux adaptations qu'on va avoir face à ce type de joueur. Muori est un bon joueur, très loose, mais un joueur assez décent de 1600. Et Man Michel, j'ai un peu moins d'historique avec lui, donc je vais pas dire de bêtises. Je connais un peu moins, je sais qu'il joue pas mal, mais j'ai rarement joué avec lui, donc pas tellement d'indications à donner. Sur la table numéro 1, donc nous collons un min raise avec As5. Notre adversaire check back le flop. Et quand il check back le flop, ce sera très certainement pour check folder la turn. Il s'attend probablement à ce que ce soit un board qui touche assez souvent ma range de call en étant hors position. Donc ici, quand une brique arrive au turn et qu'il a checké, on va
voilà, miser et s'attendre à ce qu'il fold assez souvent. Alors sur la table numéro 2, nous avons les As en big blind après une relance UTG. Et le joueur tilting donc qui 3 bet au bouton. Alors comme vous le voyez au niveau de mes stats all manager, donc 23, enfin comme je vous disais, j'ai un petit souci avec mon all manager, donc j'ai très peu de mains à l'heure actuelle, mais j'ai déjà beaucoup joué avec eux. Donc j'ai seulement 22 mains, néanmoins ces stats sont assez révélatrices de son jeu et elles étaient assez proches sur un plus large éventail de mains. Donc 23 qui correspond à son VPIP, 14 à son pré-flop raise et 15.4 à son pourcentage de 3 bêtes. Donc vous pouvez voir qu'il 3 bet énormément de mains et quand il 3 bet au bouton ici, il aura très souvent pas grand chose. Néanmoins, c'est un bon spot à faire un 3 bet ici dans la mesure où c'est envisageable que je le fasse en bluff un certain nombre de fois. On a un joueur très loose qui relance, bon il est évidemment ITG mais il est vraiment très loose, et donc on a un joueur qui 3 bet constamment, qui 3 bet une nouvelle fois au bouton. Donc ici le faire en bluff a pas mal de mérite dans la mesure où les deux adversaires auront des ranges très larges et que nous annonçons énormément de force en faisant un 4 bet, un call 4 bet. Donc évidemment on va essayer de mixer un peu ça avec les As. Évidemment si on vient le faire en bluff ça sera de manière assez rare et de manière très ponctuelle, c'est-à-dire dans des spots qui c'est vraiment très bien. Ici ça aurait été un bon spot de le faire en bluff, malheureusement j'ai les As. Bon, pas de chose à faire, on est content d'avoir les As et nous avons 4 bêtes, mais en sachant pertinemment que les deux adversaires auront des ranges assez larges et qu'on va pas avoir beaucoup d'actions ici malheureusement sur notre paire d'As. Alors sur la table numéro 3, donc nous avons paire de 10 en small blind. Tilting donc relance au cutoff. Et ici donc la question se pose à savoir 3 bet ou simplement call. Le call est plutôt intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord on a un joueur assez actif en big blind, donc qui peut squeezer, qui a un très bon spot de squeeze dans cette situation là, à savoir un joueur très loose qui relance, un joueur en small blind qui call avec une range assez large. Donc s'il aura un spot de squeeze assez intéressant à faire, et justement induire un squeeze quand on a paire de 10 ça peut être intéressant dans la mesure où évidemment on va très certainement ship notre stack si jamais il vient un squeeze, avec tout l'argent présent dans le pot ainsi que notre equity qui sera vraiment très loin d'être négligeable si jamais on est call avec paire de 10, on a une situation assez favorable. Et l'autre point qui peut être également être intéressant, c'est que face à un joueur comme Tilted donc qui va être très agressif post-flop, avoir une range un peu plus forte en étant hors position peut être intéressant, ça nous permettra de le call down un peu plus facilement sur un certain nombre de boards. Donc il y a pas mal de value à simplement coller paire de 10 et essayer justement de la jouer de manière un peu plus passive pré-flop, mais ça nous permettra de prendre peut-être un peu plus de value post-flop sur certains types de boards où justement il va très certainement nous barreler. Et avec paire de 10 évidemment on pourra plus facilement le coller que si on avait paire de 5 ou quoi que ce soit. Donc ici coller avec paire de 10 ça se mérite là. Alors sur la table numéro 2, donc nous relançons roi 10 off en small blind. Et nous sommes 3 bêtes donc par tilted donc encore une fois en big blind. C'est loin d'être... Enfin, on pouvait s'y attendre finalement. Ici avec roi 10 évidemment malheureusement on peut rien faire du tout si ce n'est foldé, c'est une main beaucoup trop faible. Néanmoins face à ce type de joueur qui va 3 bêtes énormément, constamment, il y a plusieurs adaptations qu'on puisse faire. La première étant de élargir notre range de 4 bet call, à savoir que face à un joueur standard tag qui va jouer de manière ABC straightforward, on va stacker pré-flop avec une range du type valet-valet, voire dame-dame plus, ainsi que as-dame suited, as-roi. Face à un joueur qui va 3 bet beaucoup plus, et on va avoir tendance plutôt à élargir notre range de 4 bet call, à savoir qu'avec des mains type paire de 9 par exemple, on va pas hésiter à 4 bet et à coller son shove, des mains type as-valet suited, etc. Et par contre, face à ce type de joueur, c'est un peu moins intéressant les 4 bet bluff tant que ça, dans la mesure où ils vont également élargir, tout d'abord ils vont également élargir leur range de 5 bet shove, dans la mesure où ce sont des joueurs également assez décents, ils s'attendent à ce qu'on les 4 bet bluff un certain nombre de fois, étant donné qu'ils 3 bet si souvent que ça, ils s'attendent justement que on utilise le 4 bet bluff pour contrer leur agressivité, et que finalement en foldant des mains, en foldant des mains qu'on va 4 bet bluff, on va abandonner une equity qui sera loin d'être négligeable. Et donc ici ce serait préférable plutôt d'élargir notre range de 4 bet call pour value pour justement contrer
sans trop grand nombre de 3 bêtes, mais ici avec Roi 10 évidemment on va rien faire, on va simplement folder. Alors sur la table numéro 4, donc, nous avons le joueur Big Boobs Rock qui relance au cutoff, collé par le joueur en small blind qui est très loose. Donc sur seulement 5 mains, bon il a joué 4 mains sur 5, ce qui est évidemment énorme. Et Big Boobs Rock est également un joueur assez loose, donc qui a des stats 34-27, donc il relance un très large éventail de mon cutoff. Ici on a une situation assez profitable de squeeze. Nos cartes nous importent absolument pas du tout, on s'attend à prendre le pot très souvent pré-flop en faisant squeeze, et c'est ce que nous allons faire. Alors sur la table numéro 2, donc nous relançons As-10 off au bouton. Et nous sommes 3 bêtes une nouvelle fois par tilting donc. Alors je pense aussi que c'est une des grosses différences quand vous allez arriver en mid-stake, c'est vraiment savoir gérer l'agressivité de vos adversaires. D'une manière générale, que ce soit, enfin, déjà pré-flop, vous allez avoir des adversaires qui vont être beaucoup plus agressifs, qui vont 3 bêtes beaucoup plus que dans les limites inférieures, qui vont squeeze non-stop, etc. Et déjà, apprendre à gérer cette agressivité, c'est déjà une grosse nouveauté quand on arrive au mid-stakes. Il faut éviter d'avoir, justement, il y a pas mal de joueurs justement qui montent de limites, qui font pas mal d'erreurs à ce niveau-là. Notamment au niveau des 4 bêtes, notamment au niveau des 4 bêtes, c'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui vont par contre 4 bêtes trop peu face à des joueurs qui 3 bêtes contre non-stop, donc face à des joueurs qui 3 bêtes évidemment comme je le disais tout à l'heure qui 3 bêtes beaucoup, il faut élargir sa range de 4 bet call et pas seulement stacker avec la même range que face à un joueur standard, c'est-à-dire que avec une main type paire de 9 par exemple, on a vraiment une situation de 4 bet call super standard. Ça va être assez difficile de jouer post-flop si jamais on call en étant en position ou hors position, ça va être très difficile à jouer, donc on a beaucoup plus de value à 4 bet call paire de 9. Mais par contre, il faut également faire attention à la dynamique de la table et notamment au entre guillemets le metagame que vous pouvez avoir avec certains joueurs à partir du moment où vous êtes rentré dans une bataille de 3 bêtes pré-flop et que finalement votre adversaire qui sera également, enfin s'il est décent, il va également s'attendre à ce que vous 4 bêtiez en bluff un certain nombre de fois. Et justement, ça rejoint un peu ce que disait donc François dans une de ses entrées de blog. Balmix parlait justement du fait que votre adversaire vous a 3 bêtes les 3 dernières fois. Donc ici, c'est un bon spot pour le 4 bet bluff. Et j'étais assez d'accord avec ce qu'il avait écrit dans la mesure où finalement, ça sera assez peu souvent une bonne situation de 4 bet bluff dans la mesure où votre adversaire s'attend très probablement à ce que vous avez 4 bet bluff. Donc du coup, vous pouvez vous attendre à ce qu'il 5 bet shove un certain nombre de fois non négligeable. Et notamment ici, par exemple, quand il me 3 bet ici sur la main suivante, après qu'il nous ait 3 bet en big blind, c'est possible qu'il nous 5 bet shove avec une main type paire de 5 si jamais par exemple il 3 bet avec paire de 5 ici, que nous venions à le 4 bet, c'est envisageable qu'il shove par exemple paire de 5. Donc ici 4 bet bluff As-10, ça serait une assez grosse erreur je pense, parce qu'il va shove avec vraiment beaucoup de mains et que As-10 aura une equity qui soit, enfin en fait si vous voulez ce serait peut-être une erreur même mathématique dans le sens théorie du jeu, voire en termes d'equity de folder As-10 si jamais on vient 4 bet. Le problème ici avec 4 bet call avec As-10 évidemment c'est que ça comprend énormément de variance. Évidemment partir avec As-10 pré-flop, quoi qu'il est, il va y avoir énormément de variance face à sa range. Donc c'est pas forcément nécessaire. Donc ici nous allons encore une nouvelle fois folder. Si c'était As-Valet, nous aurions probablement 4 bet call, voire coller. Son 3 bet également en position, c'est également une option envisageable de coller, de stacker sur un board SI face à un joueur agressif. C'est une solution tout à fait envisageable. Voilà, donc il faut essayer de faire attention en termes de 4 bet, voilà, s'attendre également à ce que votre adversaire s'attende justement aussi à ce que vous 4 bêtiez bluff un certain nombre de fois, donc il playback face à vos 4 bêtes. Néanmoins, c'est pas une raison pour entre guillemets, se laisser violer et se faire 3 bêtes non-stop et folder constamment, c'est surtout une attitude à ne pas avoir. Mais il faut également faire attention, et généralement, face à un joueur que vous ne connaissiez pas mais qui est assez aggro, c'est assez bien d'avoir le premier 4 bet qui soit pour value. Dans la mesure où votre adversaire va s'attendre justement à ce qu'une des premières choses que vous fassiez pour contrer son agressivité sera 4 bet bluff. Donc le faire pour value la première fois, ça sera plutôt une bonne chose. Voilà, bon, on va continuer. Donc nous allons évidemment folder As-10 ici, mais As-Valet, nous aurons probablement 4 bet call. Et sur la table numéro 4, donc ils vont tous folder après le squeeze, ce qui est un très bon résultat.
Alors paire de 8 sur la table numéro 1. Donc nous trouvons un des pires boards pour paire de 8 ici avec As-Roi Dame. Encore une fois, donc Vilain 007 est un joueur globalement assez passif et s'il main type paire de 5, paire de 6, etc. c'est possible qu'il nous laisse voir un showdown gratuit. Ici, c'est bête évidemment bluff dans la mesure où l'objectif c'est de prendre le pot tout de suite avec kill main qui évidemment qui a aucune value au showdown si jamais on est collé. Mais face à un joueur assez passif, le check peut également permettre de voir un showdown gratuit, même si ça sera pas non plus certain qu'on puisse voir un showdown avec notre paire de 8. Mais bon. Évidemment, nous allons folder quand le valet de cœur arrive à la turn. Et sur ce type de board, en fait, c'est également possible. Sur le board As-Roi Dame, c'est également possible qu'on check back un certain nombre de mains qui a de la value au showdown que nous n'allons pas folder au turn. Donc c'est pas parce qu'ici on a checké le flop et check folder la turn que nous allons constamment le faire. C'est-à-dire qu'une main avec, je sais pas, une main type As-8, quoi que ce soit, c'est possible, c'est même très probable qu'on check back le flop. Donc finalement, il va pas pouvoir miser le turn avec impunité et nous faire folder tout un range. C'est vraiment pas du tout le cas. Donc ici, check fold des paires de 8, ça gêne pas tellement. On a totalement raté le flop et bon, c'est pas si grave que ça de fold des paires de 8 ici. Alors 9 et 8 sur la table numéro 4, nous allons payer un min-raise du joueur UTG. Et folder ce flop, encore une fois que nous avons raté. Alors sur la table numéro 1, joueur vilain 07 min-raise au bouton. Et donc nous avons Dame 10 suited en big blind. Voilà, alors nous retrouvons donc un heads up sur ce pot. Justement, je vais aborder justement les 3 bêtes face à ce type de joueurs, donc les joueurs qui vont 50 big blind. Face à ce type de joueurs, c'est beaucoup moins intéressant de 3 bêtes des suites connectors, type 7 et 6, 8 et 9, etc. Dans la mesure où on a beaucoup moins d'implied odds sur son stack, étant donné qu'il a seulement 50 big blind, et qu'avec un stack à 50 big blind, c'est préférable de 3 bêtes des face cards pour value, c'est-à-dire roi dame, roi valet, valet dame, 10 valet, dame 10, etc. Des mains qui vont finalement faire top pair au flop, et avec lesquelles on va pouvoir être assez confiant pour partir à tapis, plutôt que des mains qui vont nous donner des tirages, quoi que ce soit, et on va pouvoir assez peu souvent mettre beaucoup de pression sur notre adversaire ou avoir des implied odds nécessaires pour justement jouer ce type de main en position dans un pot 3 bet. Donc ici Dame 10 c'est vraiment une main parfaite pour faire un 3 bet, essayer de flopper top pair post flop et mettre les stacks au centre en fait. En gros c'est ça l'idée. Et, justement là, en voyant la table numéro 2, donc Tilted donc qui a 3 bêtes shove as 10 après avoir été, non, qui a 4 bêtes shove as 10 après avoir été 3 bêtes par le joueur Dorothy 1940 UTG plus 1 fond cutoff. Une des choses aussi que je voulais revenir justement sur le fait des 4 bêtes, 3 bêtes, etc. qu'on avait toute la discussion tout à l'heure face à ce joueur-là. Et c'est aussi que ce joueur, enfin, que ce type de joueur va très certainement aussi élargir sa range de 3 bêtes et de 3 bêtes, 4 bêtes et 5 bet shove pour value, c'est-à-dire qu'il s'attend également à ce qu'on playback avec une range un peu plus large, et donc c'est envisageable que lui aussi élargisse sa range dans la même mesure que nous allons le faire. Donc pour ces raisons, encore une fois, enfin voilà, ça rejoint tout ce que l'on disait tout à l'heure, que finalement il faut faire attention dans ce type de situation à pas faire des mauvais 4 bêtes ou à éviter de faire ce type de mauvais 4 bêtes, voilà. Alors sur la table numéro 2, donc nous limpons paire de 5 en small blind. Donc le genre tilting donc isole nos 2 limps. Il va faire ça avec une range probablement assez large, un peu ce qu'on faisait tout à l'heure avec roi dame quand le même joueur avait limpé, il va très certainement faire ça avec une range assez large. Par contre, il s'avère que le joueur donc Dorothy qui le mine 3 bêtes ici, alors qu'il vient de doubler la main précédente, quand il fait ça en ayant doublé la main précédente, il a très certainement une grosse main cette fois-ci. Et donc nous allons voir la suite du coup. Donc évidemment nous allons folder notre paire de 5 après son 4 bêtes, enfin après son 3 bêtes. Et donc il s'avère que le joueur donc tilting donc call
On est hors position, on trouve un board valet 10, 2. Check Résoline avec Dame 10 et j'aime pas tellement. En fait, j'aime pas tellement directement son call préflop. Dans la mesure où le joueur Dorothy, encore une fois, a doublé la main précédente, il le mine 3 bêtes cette fois-ci. Il aura très certainement une grosse main après avoir doublé la main précédente. C'est pas comme s'il allait s'envoyer en l'air alors qu'il vient de doubler la main précédente. Donc ici son call préflop est vraiment pas terrible du tout avec Dame 10 et voilà, j'aime pas du tout son call préflop avec ce qui s'est passé la main précédente. Alors sur la table numéro 1, nous allons payer alors ce bouton avec As-10 et notre adversaire check back encore une nouvelle fois le flop. Et comme vous pouvez le voir, c'est un joueur vraiment très passif qui ne s'ébête pas des boards des tailles alors qu'il aurait beaucoup de value à s'ébête ce flop vraiment avec une range énorme. Ici il a checké et quand il a checké évidemment donc, nous trouvons double paire au turn. Nous allons miser et il s'avère qu'il fold. Donc c'est le type de joueur où je vais un peu plus respecter ses quotidian bets d'une manière générale, c'est-à-dire qu'il s'ébête vraiment assez peu souvent. Donc on aura voilà, essayer de lui donner un peu plus de crédit sur ses bêtes que face à un régulier standard. Alors nous relançons Dame 7 off en small blind qui est assez loose, mais non moins face à un joueur assez straightforward, assez passif, on va probablement pour tirer du profit dans cette situation-là. On trouve un board 9-5-5, un board très décent à faire un caution bet. Notre adversaire aura très certainement raté ce flop super souvent, donc on va pouvoir tirer beaucoup de profit à faire un c-bet. C'est également le type de board où on va très certainement en seconde barrel. Voilà, c'est ce qui se passe ici finalement, c'est que quand il nous a collé au flop, il aura très souvent une main type 6 et 7, 7 et 8 pour une gutshot, quelquefois il aura Ace-High, c'est-à-dire As-10, As-Valet, quelquefois il aura un 9, mais finalement le roi au turn est une excellente carte à seconde barrel dans la mesure où il aura quasiment jamais un roi à moins qu'il nous ait flotté avec, à moins qu'il ait roi 9 ou à moins qu'il nous ait flotté avec une main qui contient un roi, ce qui sera assez rare d'une manière générale. Donc si on a énormément de value à seconde barrel, cette turn et quelquefois également shove la rivière en bluff. Alors sur la table numéro 2, nous avons lancé paire de 3 au cutoff, nous sommes payés par le joueur Dorothy 1940 en small blind. 3 un board Dame 9-2. C'est pas un board extraordinaire à faire un c-bet, c'est-à-dire que face à un joueur aussi loose, il va nous coller notre caution bet avec un certain nombre de mains, notamment Valet 10, Valet 8, Roi Valet pour des gutshots, évidemment n'importe quelle paire. Néanmoins, une paire de 3, c'est une main avec laquelle on va pas tellement checker pour essayer de bluff catcher un bluff. Ça va être assez dur de catcher un bluff avec paire de 3 dans la mesure où toutes les turns vont nous être défavorables à moins que ce soit un 3. Donc ici il y a quand même pas mal de value à essayer de prendre le pot tout de suite en sachant que néanmoins que c'est pas forcément le type de board où on va avoir beaucoup de fold equity sur notre c-bet. Mais bon, on peut rien faire sur ça. Alors donc sur la table numéro 1, donc il nous a collé notre seconde barrel assez rapidement. J'opte pour un vieux 3 barrel shove des familles en bluff. Encore une fois, donc sa range est assez faible sur ce type de board. Il aura très souvent, quand on fait notre seconde barrel au turn, il va très certainement folder Ace-High, voire 7 et 8, 8 et 9. Il va néanmoins nous coller encore quelques fois avec un 9. Donc un 9 qui va très certainement folder sur notre shove à la rivière. C'est pour cette raison que j'ai fait le 3 barrel bluff. Néanmoins, donc il me snap la rivière avec un roi 10. Bon, évidemment, il n'allait pas folder un roi à la rivière. Bon, on ne respecte plus mes all-in, mais bon, ici ça n'a pas marché. Néanmoins, je pense que c'est quand même un move assez positif sur le long terme. Il aura assez peu souvent un roi. Ici, il s'avère qu'il nous avait collé notre flop avec roi 10, qu'il a trouvé top pair au turn. Mais bon, la majorité du temps, il va évidemment ne pas avoir touché de paire et on va pouvoir gagner le pot de cette manière. Sur la table numéro 2, donc nous allons checker le turn et après notre c-bet, c'est pas forcément une carte extraordinaire à faire un second barrel dans la mesure où s'il avait une paire, il va évidemment pas folder après qu'il soit une carte inférieure au 9 ou à la dame qui arrive au turn. Et il mise un tiers du pot à la rivière. Et quand il mise un tiers du pot à la rivière, ce sera très certainement un blocking bet avec une main, souvent un 9 en fait, voire une dame assez faible. Il essaie de voir un showdown pas cher et éviter de se prendre de devoir payer une grosse mise à la rivière. Donc il va faire un petit blocking bet avec très certainement une paire moyenne. Et donc nous allons folder notre paire de 3. Alors sur la table numéro 3, donc nous avons lancé Valet Dame UTG. Nous sommes payés par le joueur Miori 1 ou UTG plus 1.
Donc nous trouvons un board dame 8-2 avec 2 trèfles. Alors évidemment avec top pair nous allons évidemment faire un c-bet. Néanmoins c'est probablement le type de board où je vais check call la turn, check call la rivière. Sa range pour nous coller notre c-bet au flop sera très certainement un 8, une dame, voire des gut shots type valet 10, 9 et 10 avec laquelle il va flotter le flop, essayer de nous prendre le coup plus tard. Également possible qu'il ait un flush draw. Donc ici c'est le type de situation où finalement on va pouvoir tirer beaucoup de value en checkant la turn et en le laissant miser tous ses floats. Donc si jamais il vient coller notre c-bet, nous allons très certainement checker et coller sa mise au turn et réévaluer à la rivière, mais certainement encore coller la rivière un certain nombre de fois aussi. Alors sur la table numéro 4, donc la 6 de carreau, c'est une main que je n'aime pas tellement comment j'ai joué cette main. Donc nous allons voir ce qui s'est passé. Donc nous allons évidemment isoler le joueur qui a limpé encore une nouvelle fois. Alors sur la table numéro 1, nous avons lancé dame 8 off au bouton. Nous sommes payés une nouvelle fois par le joueur vilain 007. Nous trouvons bottom pair sur un board assez droï. Notre adversaire n'est pas très agressif, donc on n'a pas forcément à se soucier d'un check raise si souvent que ça sur ce type de board, même s'il est assez droï, même si c'est un board assez propice à des check raise. Néanmoins face à ce joueur là on n'a pas forcément à se soucier d'un check raise si souvent que ça. Néanmoins on n'a évidemment pas énormément de value à ces bêtes ce flop. On va préférer soit catcher un bluff, soit essayer de prendre de la value un peu plus tard dans la main. Donc la turn est un 7, et là donc nous allons évidemment miser pour value, protéger notre main, tirer de la value, que ce soit d'un 7, d'un moins bon 8, voire d'un tirage. La rivière est le 8 de pique, donc il fait rentrer un tirage couleur backdoor qui nous donne brelan de 8. Alors notre adversaire bet le pot à la rivière. Alors bon, tout d'abord ce qui est intéressant à noter, c'est que bon, ici évidemment on a un brelan, mais que toutes les mains qui ne sont pas des brelans, si jamais on avait décidé de checker un 10 par exemple, on a évidemment un fold facile à rivière. Enfin en fait dame 8 ici ça serait la main la pire avec laquelle je collerais son bet pot à la rivière. Encore une fois c'est un joueur assez passif, je n'attends pas forcément à ce qu'il bluffe si souvent que ça dans cette situation là. Par contre il va très certainement miser un 8 de cette manière, également la flush si jamais il a trouvé une flush backdoor. Mais néanmoins avec dame 8 on bat un certain nombre de ces 8 qui peut avoir un type 8 et 7, 8 et 6, 8 et 9. 8 et 7 fait évidemment double, enfin full, mais il aurait très certainement check raise le turn, voire miser lui-même le turn. Donc ici, en battant un certain nombre de ce 8, nous allons évidemment coller. Mais si jamais on n'avait pas eu un 8, nous aurions très certainement foldé cette rivière. Bon, il s'avère qu'il avait 8 et 9 pour un moins bon 8. Alors, donc sur la table numéro 4, donc le joueur nous a collé. Il lui reste seulement donc $213 d'un pot qui a fait 54 sur un board 19-4 de cœur. Et ici, j'aime pas tellement la manière dont j'ai joué cette main parce que j'ai pas tenu assez en compte la taille de son stack et que finalement c'est pas forcément un stack super favorable à miser plusieurs. Enfin, on va y venir. Donc, commencer par un c-bet sur ce board, c'est pas forcément un c-bet standard, c'est-à-dire que c'est un board qui va toucher de manière non négligeable et que finalement check back et abandonner la main est pas forcément rive sur ce type de board. Bon, néanmoins, le c-bet aussi le mérite de prendre le pot un certain nombre de fois et que c'est loin d'être négligeable. Et sur la table numéro 1, donc nous avons lancé 9-6 en small blind, some paper jouant big blind, et nous trouvons les nuts au flop. Et nous allons faire évidemment un c-bet comme nous le ferions avec valet 10 et essayer peut-être d'induire un peu d'action, d'un flush draw, voir qui nous flotte ou qui nous raise en bluff. Donc ici on va évidemment c-bet. Alors sur la table numéro 4, donc notre adversaire a collé notre c-bet, nous trouvons le roi de cœur. Et ici donc l'erreur que j'ai faite en fait c'est de miser trop. Parce qu'ici encore une fois on a une bonne carte à seconde barrel dans la mesure où il aura assez rarement un roi et qu'il va assez souvent folder un 9. C'est pas certain qu'il fold un 10, néanmoins c'est envisageable qu'il fold un 10 s'il a pas un cœur avec. Mais s'il a une main type As 10 par exemple avec l'As de cœur, il va certainement pas folder au turn. Donc ici finalement c'est le type de board où c'est préférable de 3 barrels plutôt que de 2 barrels. C'est-à-dire que s'il a un 10 c'est très probable qu'il nous colle encore une fois mais qu'il va très certainement folder à la rivière s'il n'y a pas de cœur. Si jamais il a dame 10 avec la dame de cœur par exemple. Et le problème ici c'est qu'il a un stack vraiment défavorable à faire un 3 barrels. Et ça j'ai pas vraiment fait attention quand j'ai fait mon bet. Et ça va du coup rendre le move
très mauvais finalement. Donc ici voilà, je bet 90 et ce que j'aime pas du tout, c'est que si jamais il call, il va seulement lui rester 81 dollars dans un pot qui en fera 300. Donc il hésite un peu, il finit par coller. Voilà, dans un pot qui en fait 318, donc il aura seulement 80 dollars. Donc ici le shove a beaucoup moins de mérite dans la mesure voilà où il va très certainement faire un tilt call avec un 10 si jamais il en a un, en sachant qu'il va avoir payé 81 dans un pot qui en fera 400. Donc ici voilà, personne n'est parfait, cette main je l'ai assez mal jouée, je le reconnais, et j'aurais très certainement dû soit check turn, ouais j'aurais probablement dû soit check flop, soit check turn, mais j'aurais pas dû seconde barrel, ce board là c'était assez mauvais. Donc ici quand je me rends compte justement qu'il ne reste plus que 80 dollars et que le 3 barrel a très peu de chances de marcher, je vais abandonner la main. Néanmoins j'aurais pas dû me mettre dans ce type de situation et j'aurais certainement dû checker la turn, voire check le flop. Donc voilà, mais bon, ça arrive. Alors sur la table numéro 1, donc on reçoit un heads up contre Croque-Monsieur. Il a limpé au bouton. Et alors justement pour vous donner une petite dynamique de match de heads up, j'ai pas mal joué ces derniers jours contre Croque-Monsieur en heads up. Et ici donc il limpe au bouton, c'est assez surprenant et je m'attends pas forcément à ce qu'il limpe avec une main très forte, dans la mesure où il sait qu'il aura pas mal d'actions à relancer, qu'il va rater beaucoup de value à limper. Donc ici quand il limpe il aura très certainement une main assez faible. Et quand il va checker le flop, voilà, je vais miser la turn. Je vais m'attendre à prendre le pot assez souvent de cette manière là. Alors, en heads up évidemment on va relancer beaucoup plus de mains que si on était en 5 max. Utiliser le bouton au maximum. Alors sur la table numéro 4, nous allons relancer 9-10 off au cut-off. Et sur la table numéro 3, nous avons le joueur Evil Eyes qui limp en small blind. Et voilà, donc j'ai beaucoup joué avec ce joueur là, on a commencé à avoir une petite historique. Et il limp énormément de mains, il limp des mains assez faibles, mais il limp vraiment des mains non. Enfin, il limp énormément. En fait, il relance quasiment jamais en small blind, il limp beaucoup. Donc nous allons relancer Dame 9. Et sur la table numéro 1, nous allons 3 bet Valet 10 en small blind après l'ouverture de Croque-Monsieur au bouton. C'est une main qui se joue assez bien dans les pots 3 bêtes. C'est le type de main qu'on va très certainement, qu'on va pouvoir assez souvent c'est bet le flop et seconde barrel la turn. C'est-à-dire qu'on aura sur les boards où on aura assez souvent des gut shots, quoi que ce soit seconde barrel. Donc c'est une main assez favorable à mettre pas mal de pression dans les pots 3 bêtes, à faire des multiples barrels. Et sur la table numéro 4, donc sur la table numéro 4, donc nous flopons les nuts. Et donc nous allons évidemment c-bet comme on le ferions avec un certain nombre de mains et essayer d'induire de l'action de cette manière-là. Sur la table numéro 3, donc nous avons relancé en big blind, nous avons été collés, nous trouvons un board dame 8-5, nous trouvons un top pair avec un kicker assez moyen. Donc nous allons faire un c-bet évidemment, c'est le type de board où on va c-bet énormément de mains. La turn est le 2 de cœur. Et encore une fois, donc on a pas mal de value à seconde barrel. Dans la mesure où il peut nous coller avec un certain nombre de tirages au flop, pas mal de gut shot, pas mal de tirages de quinte, des mains plus faibles, ce sont un 8 ou un 5. Et que finalement, donc face à Evil Eyes, donc là c'est plus le jeu régular entre régular. Et que, étant donné que nous jouons beaucoup ensemble, c'est le. En fait, si vous voulez, c'est vraiment, je vais pas hésiter à value bet beaucoup plus fine que je le ferais face à un joueur standard contre qui je vais beaucoup moins jouer je vais beaucoup moins jouer contre lui, donc j'ai moins de raisons à essayer d'avoir un jeu moins exploitable. Mais face à un régular contre qui je vais jouer beaucoup de mains, c'est important justement de pouvoir value bet fine dans certaines situations, dans la mesure où je vais évidemment souvent bluffer contre lui, et du coup, si je viens value bet fine, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de pouvoir me bluff catcher. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal à pouvoir me coller avec middle pair si jamais j'arrive à 3 barrels, top pair, no kicker sur ce type de board. Même si c'est pas forcément super fine, mais néanmoins je pense que c'est important de pouvoir éviter d'être exploitable face au régular. Donc ici donc, nous allons seconde barrel. Et sur la table numéro 1, donc nous avons été collés par Croque-Monsieur donc sur notre 3 bet, 3 board As Roi 8.
nous avons une gutshot, et c'est vraiment le type de board, c'est un board parfait à la seconde barrel, dans la mesure où, enfin du moins face à Croque-Monsieur, qui va très certainement coller mon c-bet, enfin il colle les c-bet assez light, c'est-à-dire que s'il a un 8 par exemple, je m'attends pas à ce qu'il fold sur mon c-bet, mais néanmoins il va très souvent folder sur mon seconde barrel. Donc c'est le type de board où je vais, s'il a roi-dame par exemple, il va très certainement coller le flop mais folder le turn. Et voilà, donc c'est le board parfait où je vais 2 barrels, mais je vais check folder la rivière si jamais il m'a collé 2 fois. Quand je vais faire mon c-bet, je m'attends à ce qu'il me colle avec roi-dame, 8 et 9, également un as. Et si j'ai un seconde barrel, il va très certainement folder toutes ses mains qui ne sont pas des as. Donc je vais miser le flop, seconde barrel la turn, et folder la rivière à moins que j'ai amélioré avec une dame. Donc sur table numéro 3, donc la rivière est un 2. Encore une fois, donc nous allons évidemment miser une troisième fois la rivière, une troisième fois le board. Voilà, l'idée c'est que éviter de laisser à notre adversaire la possibilité de nous bluff catcher super facilement. Si on va pas hésiter à trop et les top pair no kicker. Et donc j'ai regardé sa main, il s'avère qu'il avait roi 5, donc il avait mis bottom pair. Il a trouvé un flush draw turn et il a décidé quand même de coller la rivière. Alors sur la table numéro 2, donc nous lançons paire de 5 UTG. Et Croque-Monsieur va faire un 3-bet énorme, donc 81. Je sais pas tellement ce qu'il a voulu faire en faisant un 3-bet aussi gros. Évidemment, une paire de 5 nous allons folder. Les stacks sont assez peu favorables à pouvoir coller et enfin du moins cette miner c'est évidemment hors de question et ça va être assez dur de jouer même en position dans un pot qui sera trop gros par rapport à la taille du stack effectif. Donc ici on a un fold assez facile à faire avec paire de 5. Alors sur la table numéro 2, donc une nouvelle fois le joueur a limpo cut-off. Croque-Monsieur a complété sa blind et pour les mêmes raisons, apport que si c'est vraiment pour value, donc nous allons évidemment relancer As-Roi, essayer de jouer le pot en position contre le joueur qui a limpé. Alors nous allons 3-bet une nouvelle fois valet 7 sur la table numéro 1. Donc essayer de continuer à jouer agressif. D'une manière générale, donc en heads up, c'est important de... Voilà, pour parler de 6 secondes du joueur heads up, c'est important de être assez agressif pré-flop dans la mesure où les ranges sont évidemment beaucoup plus larges que le jeu en 6 max et que finalement on a beaucoup de value à 3 bêtes et folder et faire folder son adversaire. Néanmoins, il faut faire attention et c'est pas non plus des 3 bêtes systématiques dans la mesure où tous les adversaires sont différents en heads up. Il y a certains adversaires qui vont flatter énormément de 3 bêtes en étant en position, donc c'est pas forcément le type de joueur contre lequel on va avoir une range faible dans la mesure où ils vont très certainement compenser leur manque d'agressivité, enfin du moins compenser le fait qu'ils vont coller énormément de 3 bêtes en position par un certain nombre, enfin par une agressivité post-flop. Donc contre ce type de joueur, c'est préférable d'avoir une range un peu plus tight, un peu plus solide. Néanmoins, face à des joueurs qui vont folder souvent sur vos 3 bêtes, on a beaucoup de value directement à faire un 3 bêtes et à prendre le pot directement pré-flop. Alors sur la table numéro 2, donc le pot était limpé, nous trouvons Broland 4.
Et face à un joueur, donc ici l'objectif c'est évidemment, enfin on va essayer de tirer de la value face au joueur Dorothy 1940 qui semble le joueur le plus faible. Normalement il est assez passif, donc face à un joueur passif on a beaucoup de value à directement miser. Pas forcément aller pour le check raise dans la mesure où il va souvent check back le flop à moins qu'il l'ait vraiment touché. Alors, par contre il peut très certainement coller avec des tirages assez faibles sur ce type de board. Donc il est préférable de miser plutôt que d'essayer de faire miser un joueur qui sera passif. Néanmoins donc nous sommes collés par le joueur tilting donc. Et sur ce type de board également, c'est envisageable qu'il ait pas mal de tirages assez faibles qui nous call avec des gut shots en essayant de prendre le point un peu plus tard. Donc ici on a une bonne situation de check raise turn, c'est à mesure où il va probablement, quelquefois il va miser un set pour essayer de le protéger, il va également prendre des stabs avec ses tirages assez faibles alors qu'il va certainement les folder si on fait un second barrel. Donc ici on a pas mal de value à check raise turn, à stack donc comme on dit. Donc c'est ce que nous allons faire. Il s'avère qu'il check back, et par contre là quand il check back, il a très certainement une main faible mais qui a de la showdown value, donc ici on a plus de value à miser qu'à check. Si je me souviens bien j'ai check, mais après coup j'aurais préféré en miser et m'attendre à me faire payer par un set, voire par, par une paire qu'il a en main, je sais pas s'il a paire de 3 ou quoi que ce soit. Alors sur la table numéro 1, avec As Dame off. Donc cette fois-ci nous allons évidemment 3 bêtes pour value, avec une main très très bonne en heads up. Et il nous flatte. Alors d'une manière générale, donc pour avoir joué un peu avec lui, il flatte pas mal de mains type suited connectors en étant en position dans les 3 bêtes, des mains type 6 et 5, voire même des mains assez faibles type 7 et 4 ou quoi que ce soit. Il flatte un certain nombre de mains assez faibles en étant en position, donc c'est le type de board où il va très certainement folder. On a beaucoup de value à faire assez bête. Il flotte assez rarement avec des mains qui ont totalement, enfin ici je m'attends pas forcément à ce qu'il me flotte si souvent que ça, même avec des overcards ou quoi que ce soit. Je m'attends à ce qu'il joue de manière assez straightforward d'une manière générale et qu'il fold assez souvent sur mon c-bet ici, donc beaucoup de value à faire directement à c-bet. Sur la table numéro 3, donc nous allons relancer valet 7 de carreau en small blind. Nous sommes collés par le jeu en big blind, nous trouvons un board valet 7-3-2, donc top pair plus le tirage flush. Et c'est le board où si jamais notre adversaire vient nous relancer, je vais mettre pause, voilà, c'est le type de board où si jamais notre adversaire vient nous relancer, le meilleur move à faire je pense c'est de 3 bet, essayer de partir à tapis dès le flop. Quand il va nous raiser sur ce type de flop, il aura très certainement, enfin il aura quelquefois une main faite, évidemment on a une excellente equity donc nous allons évidemment pas folder notre valet 7, mais c'est également envisageable qu'il nous relance avec des draws plus faibles, que ce soit un flush draw, et évidemment on a un meilleur flush draw étant donné qu'on a une paire, et ou voir des straight draws etc, donc des tirages vraiment plus faibles que le nôtre. Et ici donc si jamais on est 3 bet, c'est vraiment mieux de 3 bet. Non, si jamais il vient à nous raise, c'est mieux de 3 bêtes pour justement essayer de partir à tapis contre un draw plus faible, un draw qu'on va dominer, contre lequel on aura une très très bonne equity. Donc si jamais il vient nous raise, nous allons 3 bêtes essayer de partir à tapis directement dès le flop. Alors, sur la table numéro 1, donc nous avons lancé As-Roi au bouton, et nous sommes 3 bêtes par croque-monsieur. D'une manière générale, il 3 bêtes pas énormément de mains, il 3 bêtes, il est assez tight en termes de 3 bêtes. Mais bon, par contre, il est assez suspicieux sur mes 4 bêtes, c'est-à-dire que je les 4 bêtes assez souvent et qui me donne pas forcément beaucoup de crédit ici sur mon 4 bet. Donc si jamais il a estimé, si jamais il a 3 bêtes par exemple une main type passe valet, c'est envisageable qu'il shove sur mon 4 bet. Donc de toute façon évidemment avec As-Roi, on a un 4 bet call vraiment super standard à faire en heads up. On a les notes, on va essayer de mettre les stacks au centre.
Donc au niveau du sizing, voilà, simplement un min raise ou légèrement plus pour lui laisser la place de pouvoir faire tapis avec une main plus faible, qui puisse imaginer qu'il puisse avoir de la fold equity. Alors qu'évidemment on va snap call ici. Alors sur la table numéro 4, donc nous allons encore une fois isoler le joueur qui a limpé au cutoff avec paire de 5 cette fois-ci. Et nous trouvons un board roi de 3. Donc nous avons middle pair sur ce board. Bon, évidemment, c'est un board très favorable à faire un c-bet avec une face card et deux petites cartes. Néanmoins, c'est également un board où je vais très certainement seconde barrel pour value. Quand il va nous coller sur ce board, il aura très souvent une gut shot. Une main type As-4, As-5, voire 5-6, 4-5, etc. Il aura pas mal de tirages, voire des tirages flush également. Donc c'est le type de board où je vais c-bet le flop pour value et je vais très certainement seconde barrel le turn pour value et check back la rivière si jamais j'étais collé deux fois, essayer de voir un showdown avec la paire de 5. Mais néanmoins voilà, c'est board où je vais c-bet et très certainement seconde barrel pour value encore une fois. Alors avec roi dame de pique sur la table numéro 1. Ici donc évidemment le 3 bet est standard, le call également. Et ça nous permet d'avoir une range un peu plus forte sur les calls et notamment de pouvoir check raise des boards king high voire queen high où il va pas forcément nous donner beaucoup de crédit sur un check raise. Et donc nous trouvons un board valet, 6, 7, 8. Et ici j'ai opté pour un donk bet et c'est quelque chose que je ferai avec des mains pour value assez souvent dans la mesure où c'est un board très connecté, c'est envisageable qu'il check back pour point de contrôle un certain nombre de mains, 6, 1, 7. Donc si jamais j'avais touché ce board de manière assez forte, que ce soit straight, deux paires, voire une paire, un flush draw, enfin une main avec laquelle j'aurais touché ce board de manière très forte, j'aurais très certainement misé le flop pour lui éviter de pouvoir faire du pot de contrôle. C'est-à-dire que si je check, on va très certainement avoir deux streets de value, alors que si je donk bet, on va très certainement pouvoir en avoir trois, voire quelquefois on va se faire raise, etc. Donc on va pouvoir avoir beaucoup d'actions avec une main très forte. Et bon, ici j'ai opté pour le faire avec roi dame, principalement en bluff. Néanmoins, je vais peut-être pouvoir seconde barrel sur des cartes dures, sur des scary cards. Si un pique vient, également si un roi ou une dame vient, ça va me permettre très souvent de prendre d'avoir la meilleure main et de pouvoir me faire call down assez light dans la mesure où je vais pas représenter forcément grand chose en misant plusieurs streets s'il y a un roi ou une dame qui vient. Et c'est un board qui va peut-être également être envisageable de pouvoir bluffer sur les cartes futures. Néanmoins, quand tu nous raise, évidemment, nous avons un fold facile à faire. Alors sur la table numéro 2, et sur la table numéro 3, donc on a une relance du bouton Mad Michele qui 29-24, donc il relance 24% de ses mains pré-flop, et avec 7 et 8, nous allons opter pour un 3 bet, encore une fois donc un joueur qui va relancer beaucoup de mains, et on va pouvoir tirer du profit directement sur la fold liquide pré-flop, et c'est également une main qui se joue assez bien post-flop d'une manière générale, face à un joueur qui a 100 big blind. Donc sur la table numéro 2, donc on opte pour un call pré-flop avec As-Valet face à une ouverture du cutoff. C'est une main qui se joue assez bien en position et avec laquelle on va pouvoir tirer, enfin une main en ayant la position, on va pouvoir tirer du profit de cette situation là. Et sur la table numéro 4, donc tu auras un board roi de 2, c'est un board parfait à faire un c-bet. C'est-à-dire que sur ce type de board, la perception qu'il a de notre range est beaucoup plus forte que sa range. C'est-à-dire que sur ce type de board, évidemment, il aura très souvent des mains assez faibles. Une main type, je sais pas, paire de 7, quoi que ce soit, qui sera assez faible. Enfin, qui
qui est assez forte sur ce type de board dans la mesure où il y a seulement une overcard, mais néanmoins c'est un board qui touche quand même beaucoup plus notre range que la sienne avec le roi, une main, enfin on peut facilement avoir les as, roi, roi dame, etc. Donc ici on a un c-bet très favorable à faire. Et sur la table numéro 2, alors sur la table numéro 2, Croque-Monsieur check back le flop, check le flop. Et c'est encore une fois, c'est probablement un check fold dans la mesure où il s'attend certainement à ce que soit on ait touché ce board, soit qu'on le raise un certain nombre de fois sur ce board, que ce soit en bluff, sans semi-bluff, que ce soit pour value. Donc quand il check back, quand il check ce flop, ce sera très certainement pour abandonner. Et on va évidemment prendre un stab avec notre as-valet et s'attendre à prendre le pot assez souvent. Et sur la table numéro 4, donc notre adversaire nous min raise, ce qui est assez surprenant. Sur un board roi de 2. J'ai pas un énorme historique avec ce joueur, je me souviens avoir déjà joué contre lui mais pas non plus énormément. Néanmoins, ce serait un bon spot pour lui à bluffer dans la mesure où évidemment, bon, même si c'est un board qui va toucher plus la perception qu'il a de ma range plutôt que la sienne, néanmoins je 3-bet évidemment beaucoup préflop. Et c'est un board que je vais souvent avoir raté. Mais c'est le type de board également où il s'attend peut-être à être playback assez souvent si jamais il vient faire un min raise. Et finalement, c'est envisageable qu'il fasse ça pour value avec une main type roi dame, auquel cas il essaye d'induire un 4-bet de ma part. Évidemment, ici, avec aucune equity, si jamais je suis payé, ça va être assez difficile de faire quoi que ce soit d'autre si ce n'est folder. Quelquefois, si jamais vous remarquez que votre adversaire vous min raise sur des boards, sur ce type de board où finalement il y a peu de chance, enfin c'est un board assez favorable de faire ça en bluff. C'est envisageable de le min 4-bet bluff de temps en temps. Néanmoins, ici, c'est la première fois qu'il me le fait. Et c'est envisageable qu'il fasse ça avec roi dame et qu'il soit prêt à stacker avec sa main. Donc ici je vais simplement folder. Et prendre un stab donc sur la table numéro 2 quand Croque-Monsieur a checké le flop. Alors sur la table numéro 3, donc nous sommes 3 bêtes par jeu en small blind quand on a ouvert roi valet au bouton. Dans le folder, c'est une main qui a pas mal de reverse implied odds et d'autant plus qu'on est assez deep, 150 big blind deep. On va simplement folder cette main pré-flop. Alors sur la table numéro 1, nous avons lancé 10 de trèfle. Et nous prenons le pot. Pas grand chose à dire. Alors sur la table numéro 1, encore une fois, donc avec paire de 3. Ici justement je voudrais parler des petites paires en heads up, ce qui est différent du 6 max dans une certaine mesure. Et que finalement face à un joueur contre lequel vous avez une dynamique de 3 bêtes, 4 bêtes assez importante, c'est une main qui est intéressante à 3 bêtes, 3 bêtes slash 5 bet shove. Dans la mesure où si... En fait c'est une main qui est une excellente equity. Enfin une equity pas horrible si jamais on est collé, mais également on a énormément de fold equity. Donc face à un joueur qui va 4 bêtes assez souvent, c'est une main avec laquelle c'est intéressant de 3 bêtes avec l'idée de 5 bet shove. Ici par contre, tout d'abord Croque-Monsieur et ne 4 bêtes pas tant que ça. Donc si jamais je 3 bêtes, je m'attends pas forcément à être 3 bêtes si souvent que ça. Et surtout, ce qui m'embête encore plus, c'est que finalement, il a pas reload de son stack et qu'il a seulement 400, enfin 500 dollars. Et que c'est pas certain qu'il 4 bet fold assez souvent. Peut-être que même des fois, il va 4 bet shove directement. Donc ici, c'est un peu moins intéressant. Mais néanmoins, donc encore une fois, face à un joueur agressif, c'est une main qui peut... En fait, voilà, c'est le type de main, si jamais vous êtes dans une dynamique telle que votre adversaire va souvent vous 4 bêtes et vous le savez, donc c'est une main qui peut justement être intéressante à 3 bêtes, essayer d'induire un 4 bêtes pour pouvoir shove derrière. C'est une main qui a une equity pas forcément horrible quand on est collé, donc ça peut se faire assez bien avec ce type de main en fait. Mais encore une fois, donc face à Croque-Monsieur, ça s'applique pas vraiment et nous allons check folder ce board après l'avoir raté. Alors sur la table numéro 3, donc dans l'ensemble paire de 9, nous sommes 3 bêtes par le joueur UTG plus 1, qui encore une fois est assez actif en termes de 3 bêtes, d'autant plus qu'on est assez deep, donc c'est envisageable qu'il me 3 bêtes, pas forcément avec une range très très forte. Ici nous avons 150 big blind deep, c'est envisageable de mettre un call, justement rien que le fait qu'on puisse avoir les implied odds pour le 7, et également avec une main assez forte qui va se jouer post-flop.
Alors nous trouvons un très bon flop pour notre main. On travaille à faire ses bêtes. Bon, évidemment, c'est pas forcément le type de board où on a vraiment envie de slow player, dans la mesure où il y a pas mal de cartes au turn qui vont ralentir l'action et qui va peut-être checker pour pot de contrôle. Si jamais il a une main, je sais pas si ça va répondre qu'il est As-Valet, c'est possible qu'un 10, qu'un 7, qu'un 8 au turn, par exemple des cartes qui se connectent au board, c'est possible qu'il check back pour pot de contrôle un certain nombre, enfin sur un certain nombre de turns. Donc ici on a pas mal de value à justement à raiser directement le flop, pouvoir lui empêcher de faire du pot de contrôle au turn. Également peut-être il va directement, si jamais il s'avère qu'il est vraiment une overpair, il va peut-être saquer directement flop. Donc ici on a pas mal de value à directement relancer dès le flop et à ne pas se le player. Le 7 est pas une carte extraordinaire. Enfin, en fait, souvent on a très certainement la meilleure main toujours. Néanmoins, c'est une carte assez connectée au reste du board et c'est envisageable qu'il fold des mains sur cette turn. Mais bon, on peut pas faire grand chose. Sur la table numéro 1, donc normalement c'est paire de 8. Sur un board dame 10-5, c'est assez décent de faire du pot de contrôle sur ce type de board, étant donné que finalement on va assez peu pouvoir, enfin, on va pas vraiment prendre beaucoup de value sur un c-bet sur ce type de board. Néanmoins, on va peut-être pouvoir induire des stabs au turn de sa part, ou pouvoir prendre un peu plus de value sur les streets un peu plus tard. Alors il check une nouvelle fois le turn. Quand il check deux fois, je m'attends à ce qu'il ait une main très faible, c'est-à-dire qu'il aurait très certainement misé une dame ou un 10 au turn. Donc quand il check deux fois, il aura très certainement une main très faible. Il aura peut-être quelquefois paire de 6, paire de 7, une main avec laquelle il va avoir un showdown, voire quelquefois il aura... Voilà, quand il nous colle, il aura peut-être un 4 ou un 5, voire SI quelquefois. Et ici, donc, finalement, je vais opter pour un value bet assez fine. C'est principalement pour le fait que Croque-Monsieur est assez suspicieux sur mes bets d'une manière générale et je m'attends à me faire coller de manière assez light sur cette rivière. C'est-à-dire que s'il a une paire, c'est possible qu'il a un 4, un 5, c'est envisageable qu'il me colle à la rivière. Et pour la même raison que tout à l'heure, face à un joueur contre lequel vous allez jouer de manière régulière, c'est plutôt bien justement de rendre les décisions difficiles pour lui sur les prochaines mains. C'est-à-dire que si jamais il call, je sais pas, avec As5 par exemple, et qu'il voit que je suis capable de value better paire de 8 sur ce type de board, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de pouvoir me bluff catcher sur les mains plus tard en fait. Et pour ces raisons-là, voilà, face à un joueur contre qui je vais probablement rejouer, c'est intéressant justement de faire ce type de bet, même s'il n'y a pas énormément de value en tant que tel sur le bet, c'est-à-dire que c'est pas certain qu'on se fasse coller par moins bien. Néanmoins, tout d'abord, ça lui évite de voir ma main gratuitement, et surtout, si jamais il call, il va voir que je suis capable de value BT paire de 8, et ce sera plus difficile pour lui de me bluff catcher sur le même plus tard. Sur la table numéro 2, donc nous allons payer une relance au bouton après une relance de la small blind, et donc Croque-Monsieur check encore une fois ce type de board. Ici, je sais pas vraiment pourquoi il a checké, je sais pas exactement ce qu'il a checké, mais je trouve que, voilà, donc ici je vais miser, il va folder. Mais je trouve qu'il rate quand même énormément de value à faire des c-bets sur ce type de board. Il y a quand même énormément de value à faire un c-bet. Je vais très certainement rater ce flop assez souvent. Et je sais pas trop pourquoi il check. Alors sur la table numéro 1, donc nous avons collé une relance avec Roi Valet, nous trouvons un board As-Dame 8, nous avons une gutshot ainsi que Roi High. Et sur ce type de board, donc Roi Valet, ça sera très souvent la meilleure main. C'est-à-dire que Roi Valet sur ce board, c'est la meilleure main sans paire, évidemment. Et que, pour ces raisons, flotter le flot hors position est assez décent dans la mesure où s'il n'a pas de paire, on a la meilleure main. Et qu'on a également une gutshot au cas où. Alors, il seconde barrel la turn. Et c'est envisageable qu'il seconde barrel cette turn. Pas forcément... Enfin, il peut second barrel cette turn de manière assez light. Finalement, c'est possible qu'il essaye de nous faire folder un 8, une dame, voire un tirage assez faible. Il y a pas mal de tirages avec lesquels on aurait pu coller au flop, que ce soit 9-10, Valet 10, Roi Valet, etc. Voire un 8-9, quoi que ce soit. Donc c'est envisageable qu'il seconde barrel cette turn assez light. Et finalement, ici j'ai opté pour un check raise. Et c'est pas plutôt intéressant parce qu'en ayant collé le flop, ça va être assez difficile pour lui de me mettre sur un bluff. Et en fait, je représente assez facilement une main type As8, As5, Dame 8, quoi que ce soit.
Donc ici j'ai opté pour un check raise et principalement aussi lui faire folder une main très faible qu'il aurait décidé de se rendre barrel. Nous prenons le pot. Alors sur la table numéro 3, donc ça on les as au bouton. Evil Eyes a relancé. Et ici le call peut être intéressant pour peut-être essayer d'induire un squeeze des joueurs présents derrière qui sont assez actifs. Néanmoins, j'ai également pas mal d'historique de 3 bêtes préflop avec Evil Eyes. Je l'ai souvent 3 bêtes en position et il me donne de moins en moins de crédit sur mes 3 bêtes. Donc ici, c'est important justement d'évaluer toutes les options possibles. Et ici, j'estime que le 3 bêtes est beaucoup plus profitable pour essayer d'induire de l'action d'Evil Eyes qui me colle assez light préflop ou qui peut-être qui 4 bêtes, quoi que ce soit. Donc ici, il y a pas mal de value à directement 3 bêtes et à jouer le pot contre Evil Eyes dans cette situation-là. Alors sur la table numéro 2, donc ça lancé 9-5 au bouton, il tremble dame K3 et il croque monsieur donc bet le flop. Alors je ne connais pas exactement sa range pour donc bet le flop, c'est possible que ça soit une main type paire de 6, paire de 7, quelquefois un flush draw, peut-être des mains assez faibles, néanmoins ayant totalement raté le flop. Simplement folder. Comme vous pouvez le voir sur différentes tables, il y a beaucoup de 3 bêtes en mid stakes, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut comment dire, il faut faire attention à tout ce qui est agressivité, il faut faire attention à éviter de coller des 3 bêtes trop light hors position ou voilà, par exemple paire de 2 ici sur la table numéro 2, donc j'ai opté pour un fold directement. Le problème c'est qu'en collant on va très certainement se faire squeeze un certain nombre de fois non négligeable par le joueur en big blind et que évidemment donc croque-monsieur ouvre un large éventail de main en étant en bouton et que je vais avoir du mal à pouvoir rentabiliser ma main. Même quand je touche mon brelan, il va être capable de folder des grosses mains. Même s'il me colle assez light, de manière générale, il va être capable quelquefois de folder des grosses mains. Et que la majorité du temps, il aura rien quand j'aurai tué mon brelan. Et que j'aurai rien quand j'aurai pas tué mon brelan. Donc ça va être assez difficile de pouvoir jouer cette main. Et surtout, voilà, éviter de se mettre dans une situation où on va donner l'opportunité à notre adversaire de pouvoir nous squeeze et de nous faire folder à notre paire préflop. Alors sur la table numéro 3, nous allons relancer évidemment As Valet au bouton. Nous sommes payés par le joueur Muri en small blind. On trouve un board roi de 3, donc un board très très dry, rainbow, absolument aucun tirage. Donc un board très favorable à faire un continue une bête. Et il s'avère que notre adversaire nous check raise sur ce board. Donc sa range pour check raise ce board pour value sera assez... Enfin, il va nous check... Évidemment, il n'a pas double paire sur ce board. Il fold 2-3 pré-flop, il fold roi 2, il fold roi 3. Donc sa range pour nous check raise pour value sera brelan 2, brelan 3. Quelquefois roi dame, même si le fait qu'on soit 200 big blind deep plus, c'est pas certain qu'il joue pour son stack directement en check raise en flop avec roi dame directement en flop. Donc finalement sa range pour nous check raise pour value, enfin sa range pour nous check raise sur ce type de board, qu'on va contenir énormément de bluffs. C'est un board où évidemment il s'attend à ce que je check raise l'intégralité de ma range sur ce board et il aura raison. Donc ici c'est probablement un check raise bluff de sa part. Et donc ici on a plusieurs options qui s'offrent à nous. C'est envisageable de le 4 bet bluff. Ou également ce que je vais opter ici c'est un call.
C'est-à-dire que en collant ici, il va très certainement abandonner avec ses bluffs la majorité du temps. Et du coup, on va pouvoir plus prendre le pot turn si jamais il check. Donc ici, c'est ce qui se passe. Donc il check le turn. Et voilà, donc à partir du moment où il a checké, c'est très certainement pour abandonner. Donc nous allons miser pour prendre le pot. On a de la value avec Ace High, c'est-à-dire que c'est envisageable qu'il nous check raise le flop avec une main type Valet 10 ou quoi que ce soit. Néanmoins, c'est possible quelquefois qu'il fasse ça avec paire de 6 par exemple. Auquel cas, on a quand même pas mal de value aussi de lui faire fold des paires de 6. Donc ici, on va miser le turn pour ces raisons. Et s'attendre de toute façon à prendre le pot très souvent en faisant un bet. Et évidemment, ça lui empêche de voir qu'on est capable de flotter son raise avec As-Valet. Donc c'est plutôt une bonne chose justement qu'il ne puisse pas voir ça. Voilà, bon, on va en rester là pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, dire ce que vous en avez pensé. Euh, voilà. C'était Cyril pour l'imports.com. Bonne chance aux tables. Bye bye. À bientôt.